Bon, tu restes là, mais tu restes sage, hein. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau book haul de janvier 2021. Non, Loupio, ne fais pas tomber la pile de livres. Si tu fais tomber la pile de livres, tu fais tomber le téléphone. Et là, on n'a plus de vidéo. C'est terrible. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, tout va bien. Ça y est, ma voiture est réparée. Yes, youpi. J'ai plein de livres à vous présenter dans ce nouveau book haul. Déjà parce qu'il y en avait plein qui étaient déjà dans ma pile à lire. Et aussi, j'ai reçu ma commande de France Loisirs. Et évidemment, j'ai un peu craqué aussi sur des romans et des livres. Il y en a plein. Alors, il y a beaucoup de dystopies. Vu qu'en fait, ça a retardé le fait qu'on soit un peu dans une ambiance de dystopie, justement. Je me suis dit, non, j'ai pas très envie, là. Mais là, c'est bon, je me ressens bien d'attaque pour pouvoir relire de la dystopie. Donc, il y en a plein. Mais il y a aussi des romans, évidemment, sur plein de sujets. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier livre. Alors, Fahrenheit 451, c'est un classique de la dystopie. La couverture est juste magnifique. Ça parle du coup donc 451 degrés Fahrenheit, c'est le nombre de degrés pour pouvoir pouvoir brûler un livre. Donc ça parle d'une société où les livres sont brûlés et il y a un peu une espèce de dictature qui se met en place, de ce que j'ai compris. C'est un classique de dystopie et de SF que je n'ai jamais lu, donc j'ai hâte de lire ça. Et en plus l'édition est juste ouf. À l'intérieur, on dirait que le livre est vraiment en train de cramer. Je trouve ça juste génial comme concept d'avoir mis ça comme ça. Donc j'ai hâte de lire ça. Je pense que ça va se lire vite parce que quand même il est assez petit. Il fait 250 pages à peu près. Donc ça va vite se lire. Donc si vous l'avez lu, dites-moi vos avis parce que du coup moi je ne l'ai jamais lu. Et je l'ai trouvé du coup à Décitre. Et quand j'ai vu la couverture, je me suis dit mais oui c'est vrai qu'il existe celui-là. Livre suivant. Green Gables, c'est un livre qu'on m'a beaucoup parlé. J'ai entendu énormément parler aussi par les booktubeuses. Et clairement, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas du tout. Mais on en a tellement parlé et rabâché les oreilles que du coup, j'ai envie de voir ce que donne l'histoire. En plus, l'objet livre est quand même assez magnifique. Donc, j'ai hâte de lire ça. Pareil, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'ai hâte de m'y atteler. C'est sûr que celui-là, il passe dans le mois. L'aube sera grandiose. C'est un roman de Anne-Laure Bondou. Ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. C'est une nuit, on va suivre une nuit blanche avec une mère et sa fille et un secret de famille qui va donc être révélé, qui va bouleverser un peu la vie et la relation de mère-fille. Donc j'ai hâte de le lire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là-dedans et chaque fois je me disais oui non. Oui mais non. En plus le format, je trouve la couverture juste magnifique, les couleurs, le lever de soleil, c'est juste trop beau. Et donc ça va me plonger un peu dans un espèce de relation mère-fille que j'affectionne particulièrement. J'aime bien voir ce qui se passe en la relation entre mère et fille. Donc j'ai hâte de voir ce que les révélations vont donner. On continue avec cette fois-ci ma première trilogie. Je commence une espèce de saga qui s'appelle Broadway Limited, tome 1, Un dîner avec Cary Grant. C'est l'histoire d'un mec qui arrive à New York, un Français, qui va se faire passer pour une fille et on va suivre son périple à New York. Donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est quand même une sacrée histoire, donc j'espère que ça va être passionnant parce que sinon... on va vite s'ennuyer. J'ai eu des super retours sur ce livre-là et sur cette saga, donc j'ai hâte de la commencer. Si vous avez envie de la commencer avec moi d'ailleurs, allez-y, procurez-vous le livre, on pourra échanger là-dessus, ça fera super plaisir. Mais en tout cas, voilà, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma pile à lire parce que j'avoue que les gros livres comme ça me font quand même beaucoup... me font un peu peur. Hein. On a quand même 600 pages. 600 pages, bon après ça va, c'est écrit gros, donc ça devrait quand même se lire assez vite. Mais je pense que là, je vais prendre 3-4 jours quand même pour le lire. On continue avec une
une dystopie sur Vox. C'est l'histoire du coup d'une société où les femmes ont un espèce de bracelet électronique qui les limite à 1000 mots par jour, et dès qu'elles ont franchi les 1000 mots, le bracelet leur injecte du coup une décharge électrique. On est donc du coup dans une dictature où les femmes n'ont presque pas le droit à la parole. Et ce sujet m'intéresse particulièrement en ce moment pour voir un peu comment le féminisme est apporté dans une dystopie. Je trouve ça toujours intéressant et j'en ai eu des excellents retours. Ça devient presque un classique de ces dernières années, donc j'ai hâte de m'y atteler. On continue avec un autre registre sur un récit d'un hacker qui a hacké... Non, Loupio Non, qu'est-ce que tu fais? Descends. Oh, je suis désolée, hein, c'est mon chat. Avec Lève-toi et Code, donc du coup de Rabin Desbois. C'est le hacker qui a hacké Sciences Po, leur site internet. J'ai vu il se montre toujours masqué, et j'ai vu des interviews de lui, donc ça m'a vraiment donné envie de découvrir un peu son histoire et puis son livre du coup. Ouais, j'ai hâte de découvrir ça, et il y a toute une espèce de... J'aime bien la légende qu'il y a autour des hackers. Je trouve ça toujours génial, comme Anonymous par exemple. Je trouve le concept vraiment hyper cool. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il a à dire. De ce que j'ai vu, en tout cas en interview, il a un franc-parler que j'aime beaucoup. J'espère quand même qu'il prend pas trop la grosse tête, parce que sinon ça va vite m'énerver. Mais voilà, j'espère en apprendre et en retirer quelque chose. On continue avec Faites de beaux rêves de Catherine Nicolai. Alors j'ai commencé à le lire. Ce sont des petites histoires qu'on lit avant de s'endormir. C'est une histoire par soir du coup, suivant les saisons. Et j'ai commencé, c'est vachement bien. Ça permet de t'endormir avec un espèce d'apaisement. C'est en fait une prof de yoga qui a écrit ce livre-là, et qui a remarqué que lorsqu'elle se racontait des histoires, du coup elle dormait mieux. Et du coup, elle en a fait un livre avec plein de petites histoires. Elle a aussi un podcast qu'on peut suivre, mais qui est en anglais. Donc moi qui suis pas du tout bilingue, comment vous dire que ça va être compliqué. Donc je suis bien contente que ce soit traduit, hein. En tout cas, voilà, je le mets quand même dans le book haul, parce que j'ai juste commencé 2 histoires sur 60. Donc je me suis dit, voilà, tu l'as juste commencé. Je peux vous dire en tout cas que pour le moment, c'est super cool et super top comme concept. J'adore les concepts comme ça. Donc je pense que je vous ferai des retours d'ici 2-3 mois, du coup, puisque je vais vraiment me laisser le temps et pas le lire d'un trait, parce que ça serait gâcher du coup l'expérience du livre en lui-même, quoi. Voilà, donc c'était Faites vos rêves. On continue. Tout s'est cassé la gueule. C'est la catastrophe, ce book haul. Il n'y a rien qui va, rien du tout. Je sais pas si on va arriver jusqu'au bout de cette vidéo, mais bon... Ça vous fait des rebondissements, écoutez, c'est bien. Bon, tant pis, je ramasserai plus tard. Les 5 parfums de notre histoire, qui est donc l'histoire entre 2 personnes en couple. Je crois que c'est ça. Il y a 5 ans, Charlotte est devenue anosmique. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Enfin bon, bref, ce qui m'a attirée dans ce livre, c'est le marque-page qui ne se décolle pas. Merveilleux. J'ai que des merdes, c'est horrible. Ah non, ça se détache après, d'accord, ok. Donc je vais vous montrer, il y a un marque-page en fait olfactif, et tout au long du livre, il y a les parfums qui donc ont une signification vraiment dans l'histoire, et c'est ça qui m'a vraiment attirée. J'aime bien encourager du coup toutes les créations qui sont un peu nouvelles, un peu innovantes, surtout que j'ai voulu le faire moi avec ma 3e pièce qui s'appelle Intelligence amoureuse, en mettant du mapping vidéo où je suis partie en formation, etc. Et du coup, voilà, j'aime vraiment encourager les auteurs et tous les créateurs qui essayent de faire quelque chose de vraiment de différent et d'amener quelque chose en plus, de pas juste avoir un produit commun et juste d'avoir un petit truc en plus. Et donc, c'est ce petit truc en plus qui m'a fait acheter le livre. Donc ouais, j'ai hâte de découvrir du coup cette histoire et de voir l'expérience qu'on peut en tirer en sentant les différents parfums de ce marque-page que je vais détacher tout à l'heure du coup. On continue avec la permaculture au jardin mois par mois.
Au vu de notre situation, j'ai trouvé ça plutôt intéressant du coup de me former à la permaculture, même si je vis en appartement. C'est toujours hyper intéressant de voir, parce qu'on connaît très peu finalement la nature qui nous entoure et celle qui peut nous faire bouffer surtout. Et donc là c'est mois par mois, on peut suivre du coup qu'est-ce qu'on peut faire, les boutures, les choses comme ça. Donc c'est vraiment un livre plus terre à terre et j'en avais besoin. Je crois que c'est le seul, c'est le seul livre de mon book haul qui est un peu développement personnel et du coup jardin, enfin plus terre à terre et plus vie pratique en fait. Et je trouvais ça important du coup de le lire en cette période parce que du coup ça peut nous apprendre plein de trucs. Il y a même, c'est quand même dingue, je trouve ça dingue qu'on n'ait plus la culture de la nature qui nous entoure. Donc j'espère que je pourrai vous donner envie de le lire, j'espère qu'il est cool. Je vous en donnerai du coup des avis, je pense qu'au prochain point lecture je vais le lire d'une traite, comme ça au moins j'aurai au moins une idée. Mais c'est au moins un guide pour pouvoir rester mois par mois à savoir quand est-ce qu'on doit planter ci, quand est-ce qu'on doit récolter ça. Je trouve ça toujours hyper intéressant. On termine avec Des Racinés de Naomi Novik. Qui est aux éditions J'ai lu, qui est une histoire c'est du fantastique en fait. C'est l'histoire du coup d'un village qui est sous la dynastie d'un espèce de dragon qui tous les ans prend la plus jeune fille et la plus jolie fille du village pour l'emporter dans sa tour et qu'on ne revoit plus jamais. Et donc là on va suivre du coup la fille qui va être choisie cette année-là et par ce dragon. Et voilà, ça me fait un peu penser à des histoires un peu à la Disney. Donc j'ai hâte de découvrir ça dans un monde un peu enchanteresse, etc. Un espèce de conte. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Voilà, après j'ai énormément de livres dans ma pile à lire. Je vous ai pas tout présenté évidemment. Donc il y a d'autres livres qui vont s'ajouter dans mes points lecture. Mais c'est un condensé des livres en tout cas que j'ai hâte de lire ce mois-ci. Vous, si vous avez des livres que vous êtes en train de lire, que vous trouvez ça cool, mettez-les moi en commentaire. Si vous avez envie du coup de lire avec moi la saga Broadway Limited, ça peut être sympa du coup, comme ça vous pourrez me faire vos retours en même temps. On pourrait se faire même une petite vidéo, je pourrais même faire une petite vidéo du coup de vos ressentis à vous et de vous mêler du coup à mes vidéos à moi, ça serait super chouette. Si vous avez envie de vous lancer l'aventure avec moi, ça serait super cool. Je pense que je vais m'y atteler du coup dans 2-3 jours. Je vais vous sortir un point lecture d'ici 2-3 jours aussi, je pense, vers mardi. Ouais, je pense mardi. Peut-être lundi ou mardi, je sais pas. Je sais pas, je vais me laisser le temps. Là, j'ai lu déjà 3 livres. Il y en a, c'est des bons. Enfin bon, bref, on verra ça au point lecture. En tout cas, le book haul de tous les dangers touche à sa fin. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vais essayer de vous faire aussi une petite vidéo one shot parce que j'ai vu que ça vous a plu. Donc j'étais super contente. J'ai eu grave de retours d'expérience des personnes avec leurs cheveux et leurs soucis qui sont venus me demander conseil. On a échangé. Enfin, j'ai trouvé ça super chouette. Donc je vais vous faire ça sur un autre sujet. Je vais y réfléchir. Je pense que ça va être sur une routine matin et soir bio et naturelle. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP. Voilà, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. À la prochaine. Salut, ciao, bye.